Bonjour! Ce matin, je vous partage un résumé d'une étude complétée en Ontario qui sera menée de façon semblable dans le Grand Vancouver au cours des 2 prochaines années. Les sites communautaires sont particulièrement importants pour les membres des communautés francophones en situation minoritaire pour pouvoir vivre, accéder aux services et sociabiliser en français, représentant ainsi des ressources importantes pour soutenir la participation active et l'intégration sociale des immigrants et des réfugiés d'expression française. Selon Eric Fogg, basé à l'Université de Moncton, l'analyse de la vitalité linguistique d'une communauté nous renseigne sur la volonté et la capacité de ses membres d'exercer leurs activités dans leur langue. Donc, il cite 3 facteurs fondamentaux de la reproduction linguistique d'une communauté en situation minoritaire: la gouvernance, l'identité et la vitalité, et la société civile et l'espace public. Donc, nos recherches, Louisa et moi, que nous menons ensemble, mettent une emphase particulière sur ce dernier point. Depuis le début des années 2000, l'immigration francophone est devenue une priorité centrale du gouvernement fédéral canadien visant à soutenir la vitalité des communautés francophones en situation minoritaire. Par conséquent, de nombreuses initiatives politiques ont été mises en place pour attirer et retenir les immigrants francophones dans des contextes minoritaires. Cependant, il n'y a pas beaucoup de recherches au sujet des expériences vécues et les pratiques que les immigrants francophones dans les communautés francophones en situation minoritaire, y compris leur vie quotidienne et leur participation aux organismes communautaires francophones. Donc, les CFSM sont diversifiés par leur contexte historique et géographique respectifs. Et donc, les enjeux liés à l'immigration et l'intégration des immigrants et réfugiés d'expression française peuvent varier à travers le Canada. Donc, des études localisées sont nécessaires. Nous avons complété une ethnographie critique à Ottawa pour mieux comprendre la participation sociale des immigrants et réfugiés au sein des espaces francophones dans la communauté. Au total, nous avons complété 35 entretiens personnels avec des participants et nous avons aussi observé la participation des membres dans un site communautaire, une association immigrante et une église. Nous avons par la suite discuté avec des représentants de ces 3 sites communautaires lors des entrevues avec informateurs clés. Donc, la présentation des résultats aujourd'hui est organisée autour de 3 thèmes principaux. Premièrement, nous avons examiné les motivations, les facilitateurs et les barrières de la participation sociale des immigrants et réfugiés d'expression française. D'une part, ils s'intéressaient à aider les autres et à contribuer à la communauté et à la société canadienne plus large. De l'autre, ils ont aussi partagé des motivations intrinsèques et extrinsèques personnelles qui les ont encouragés à participer. Le plus important facilitateur, cité à travers les 3 sites, était la langue française. Le fait de pouvoir participer en français pour ces immigrants et réfugiés était très important dans leur vécu. Et au-delà de faciliter la communication entre les gens, la langue française contribuait vraiment à un sentiment d'appartenance. Cependant, entre autres, le manque de visibilité des sites communautaires francophones ainsi que le manque de subventions pour leurs programmes étaient des défis identifiés comme étant importants à surmonter. Deuxièmement, nous avons examiné leurs expériences positives et négatives de participation sociale. Plusieurs aspects positifs sont ressortis et les participants ont généralement mentionné beaucoup plus d'expériences positives que négatives. Disons, plusieurs participants apprécient surtout le sentiment positif de retour qu'ils ressentent durant leur participation, de par les aspects du don et de la réciprocité qui découlent de la participation sociale. Donc, la majorité des expériences négatives étaient reliées à l'intégration au marché du travail canadien et non pas aux 3 espaces francophones. Troisièmement, nous avons noté les bénéfices et les résultats de leur participation sociale. De façon générale, les participants dans les 3 sites ont cité l'apprentissage de nouvelles compétences ainsi que l'amélioration de compétences existantes ou acquises.
Aussi, le développement du capital social était un bénéfice clé de la participation sociale des immigrants et des réfugiés. Les participants ont parlé d'avoir rencontré des gens et d'avoir élargi leur réseau professionnel, social et informationnel. Ce participant nous a expliqué que la valorisation qu'il a vécue à l'Église était un bénéfice important de sa participation dans cet espace francophone, au-delà des autres bénéfices plus tangibles comme le réseautage et de l'aide qu'il a reçue dans différents contextes. Donc, il nous a partagé. Le premier bénéfice, c'est la valorisation. Il n'y a rien de pire que de se sentir sans valeur, surtout pour un immigrant francophone à l'Amérique du Nord. Sentir que ta langue ne vaut rien. Toutes les années que tu as passées aux études, on te dit que si tu ne connais pas l'anglais, ça n'a pas de sens. Mais tout d'un coup, tu te trouves dans un endroit où tu es fonctionnaire. À l'Église, tu te sens valorisé parce que tu communiques facilement, parce que les gens avec qui tu es, vous avez le même langage. C'est la valorisation et la participation qui te valorisent encore davantage, parce que la langue te permet de communiquer et d'être actif. Alors, ça te valorise. La valorisation, c'est quelque chose de très important et qui peut avoir un impact sur ta vie privée. Tu te sens important, tu vois? Donc, suite à cette étude, nous présentons aussi quelques exemples des recommandations que nous avons regroupées autour de 3 thèmes. Celles concernant mieux soutenir les nouveaux arrivants francophones, par exemple, améliorer l'éducation auprès des jeunes pour les préparer aux différences culturelles à l'avenir et mettre en place des programmes de jumelage et de mentorat pour les jeunes. Celles visant à améliorer le rôle des organismes et des institutions francophones, par exemple, dynamiser la vision des associations pour s'adapter au contexte changeant de la communauté, assurer l'offre d'activités en français et agrandir les locaux pour accommoder une communauté croissante et intégrer davantage les jeunes aux activités communautaires. Et finalement, les recommandations qui touchent les communautés plus larges. Par exemple, assurer que la communauté francophone plurielle reste unie et éviter qu'elle ne se divise. Et au-delà des revendications, aussi s'assurer également de célébrer la francophonie et encourager les jeunes à devenir bénévoles. Donc, en conclusion, nous soulignons des caractéristiques des sites communautaires francophones en situation minoritaire qui sont ressorties comme étant importantes pour la participation sociale en général. La première était la visibilité des sites communautaires, étant donné leur nature minoritaire dans un contexte de majorité linguistique anglophone. Ensuite, l'accessibilité physique et sociale des sites communautaires francophones, qui est essentielle pour faciliter la participation sociale. L'inclusion et l'ouverture à la diversité de la communauté sont apparus comme des éléments facilitateurs en rendant les sites communautaires plus accueillants. La représentation de la diversité communautaire, qui joue aussi un rôle facilitateur. Et d'autre part, la versatilité des programmes, services et activités qui sont offertes par les sites communautaires francophones pour assurer une meilleure couverture des besoins diversifiés des membres de la communauté, tout en leur permettant de choisir les formes d'engagement qui les interpellent et de les exposer à divers aspects de la communauté francophone. Pour ce faire, des programmes de financement spécifiques sont nécessaires et des partenariats entre les parties prenantes devraient être mis en place. Donc, les résultats démontrent que les espaces communautaires francophones sont essentiels au soutien de l'intégration des nouveaux arrivants en permettant une variété de types de participation sociale. Et cette participation contribue au sentiment d'appartenance et d'inclusion des immigrants et des réfugiés et aussi au développement des réseaux et donc au capital social. Donc, nous remercions notre bailleur de fonds, les participants et les assistants de recherche. Et si vous voulez plus de détails, le rapport complet est disponible. Et j'aimerais aussi vous partager mes coordonnées en cas que vous êtes intéressé à l'étude que nous menons présentement dans le Grand Vancouver. Donc, merci à vous. Bonne journée.